Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et merci pour ces instants, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes. Ces instants durant lesquels, Père, toi tu veux nous faire du bien parce que tu veux parler à nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs et que ta parole trouve la place qu'il faut dans chacune de nos vies. Seigneur, afin qu'elle puisse produire les effets pour lesquels toi tu l'as envoyé aujourd'hui. Merci de te souvenir de chacun de nous et merci de rencontrer les cris de chaque cœur afin que tous nous puissions sortir de ces lieux complètement renouvelés, fortifiés par toi. Bénis ta parole, que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains et que ta grâce soit notre seul partage. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Dieu est tellement bon. Mais chaque jour, chaque minute qui passe, j'ai l'impression que les jours passent excessivement vite. L'éternité nous attend. Soyons prêts. Soyons prêts. Mais pour que nous puissions être encore prêts pour les rencontrer, nous sommes appelés à être encore plus près de lui. Hein? Si plus nous serons plus près de lui, plus nous serons prêts pour les rencontrer. Il est tellement bon. Et dans tout ça, il nous donne sa main pour que nous ne puissions pas nous perdre. C'est ça, son amour. Dieu est tellement bon. J'aimerais ce matin, alors que nous sommes toujours en train de parler de ces grands thèmes, plus près de toi, Seigneur, prendre un petit sous-thème. Parce que les désirs, les soucis, c'est que nous soyons tous plus près. Mais, j'aimerais nous dire ce matin, attention, il y a des obstacles au rapprochement. Il y a des obstacles. Notre désir cette année, c'est être plus près de lui, mais il y aura des obstacles. Et nous devons être informés pour que nous puissions savoir comment surmonter ces obstacles. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 14, une histoire sûrement que nous connaissons. Matthieu chapitre 14. Normalement, l'histoire commence au verset 22, mais je préfère commencer au verset 24 pour gagner le temps, parce que nous connaissons déjà, Jésus marche sur les eaux. Alors, au verset 24, la Bible dit: la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que je vienne plus près de toi, si c'est toi. Oh, que Dieu nous aide. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Une histoire que nous connaissons. Mais ce matin, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés, que l'on soit chrétien comme Pierre ou païen comme les centeniers, lorsque nous désirons nous approcher de Jésus, lorsque nous désirons aller plus près de Jésus, lorsque nous avons cette envie-là d'aller encore nous rapprocher davantage de Jésus, bien-aimés, il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Ça ne sera pas facile. Mais maintenant, c'est à nous de savoir. Puisque nous sommes informés, il y aura des obstacles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les surmonter? J'aimerais partager avec vous 3 petits points. Le tout premier que je vais prendre, ce serait les désirs du cœur de Pierre ou les désirs de mon cœur. Les désirs de mon cœur. Plusieurs viennent
même à l'église comme nous sommes là. Mais combien sont disposés à se rapprocher réellement de Christ? Combien? Malheureusement, nous ne sondons pas les cœurs. Il est le seul qui sonde les cœurs. Et il sait, tel que nous sommes là, combien sont venus pour se rapprocher davantage de lui. Il y a des gens qui viennent à l'église par habitude. Il y a des gens qui viennent à l'église pour se calmer la conscience. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont un besoin, ils cherchent le secours de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour pouvoir se rapprocher de lui. Remarquez avec moi, Pierre n'était pas seul dans la barque. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Mais les désirs, c'était lui qui l'a eu. Nous pouvons être nombreux, mais tous, nous n'avons pas les mêmes désirs. Mon souhait ce matin, c'est qu'alors que nous sommes en ces lieux, alors que nous entendons ces choses, quelle que soit l'idée qui m'a amené, parce que quelqu'un d'autre est venu pour rencontrer quelqu'un d'autre aussi dans l'église, quel que soit le désir qui m'a fait amener ici, bien aimé, que je puisse revenir sur le droit chemin, parce que Christ a besoin de toi. Christ a besoin de moi. Il veut me rencontrer. Voyez? Il veut me rencontrer. N'oublions toujours pas, lui, il a déjà fait les premiers pas. Il a fait sa part. Maintenant, c'est notre part. Il a déjà tout accompli. Maintenant, c'est notre part. Dans ces besoins-là qui te fait pleurer, dans ces cris-là que tu fais monter vers lui, bien aimé, lui, il a déjà fait sa part. Maintenant, c'est ta part que tu dois faire. Pierre, mais comment tu te lèves pour aller? Mais Jésus a parlé. Il a dit, viens, moi je pars. Les désirs de mon cœur. Mais remarquez avec moi que dans Philippiens 2,13, la Bible va nous dire ceci. C'est Dieu, ce n'est même pas moi, c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous les désirs et les faire, et l'action. C'est Dieu. Vous savez, votre présence ici, ta présence en ces lieux, ce n'est pas parce que toi tu es spécial. Non, c'est parce que lui, il a permis, c'est pourquoi tu es là. Vous voyez? Et c'est comme ça que, puisque tu es déjà là, maximise ta présence ici en disposant ton cœur. Parce que lui a déjà fait ce que lui doit faire. Dieu a poussé Pierre. Il s'est levé et lui a fait quoi? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne seulement que moi je vienne vers toi. Bien aimé, ça m'a fait penser à Bartimée. Bartimée était assis le long de la route. Combien d'aveugles il y avait? Je ne sais pas les dire. Mais tous nous connaissons. Lorsque nous sommes dans des endroits où il y a des estropiés, des aveugles, des endroits où on peut rencontrer ce genre de personnes, souvent ce n'est pas une seule personne. Mais lui au moins quand il a entendu seulement les bruits, les désirs est né dans son cœur. Il a dit, profitons de l'occasion. La femme à la perte de sang, au bout de tout, elle s'est dit, maintenant là, mon cœur a plus soif de l'écouter lui, de lui parler, de recevoir de lui quelque chose. Et maintenant, je vais me tourner vers lui. Frères, sœurs, Dieu agit encore aujourd'hui. Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Quel est le désir de ton cœur? Il est là. Il veut tout simplement que toi, tu puisses faire les pas. Mais le problème, des fois, c'est quoi? Le problème, des fois, c'est nous. Ce n'est pas encore les obstacles, mais c'est nous. Parce que pour que je vienne vers lui, il est tellement saint, que si moi je suis sale, je ne veux pas oser m'approcher. Vous voyez cet enfant-là qui est en train de jouer dans la terre, qui est déjà devenu vraiment assez sale, noir à cause de la terre qui était noire, et qui a même les rhumes qui coulent, et qui te voit toi en train de venir, qui veut venir vraiment tomber entre tes bras de cette façon. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance à repousser parce que je veux me garder propre. Est-ce que Dieu peut faire la même chose?
Lorsque nous avons péché ou nous vivons dans les péchés, il ne veut pas nous recevoir. Mais si nous venons pour dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, il nous reçoit. Parce que nous reconnaissons notre faute et nous venons à lui. Frères, sœurs, Dieu a besoin de toi. Ce matin, Dieu a besoin de toi. Quel que soit ton âge, il a besoin de toi. Est-ce que tu peux te rapprocher de lui? Est-ce que tu peux te rapprocher de lui? Il connaît tous tes besoins. Il connaît tous tes désirs. Il connaît. Mais il a besoin de toi. S'il a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est pour que tu entendes ces choses. Il a besoin de toi. Quelle sera ta réponse? Quelle sera ta réponse? Pierre, lui, il s'est levé, il a dit, Seigneur, si c'est toi seulement, ordonne que je vienne. Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je veux seulement que tu ordonnes. Dès qu'il a ordonné, Pierre a exécuté. Frère, sœur, tu as entendu la parole de Dieu plus d'une fois. Combien de fois est-ce que toi tu as exécuté ce qui t'a été dit? Des fois, nous nous bloquons nous-mêmes. La deuxième chose que j'aimerais épingler ce matin, après ce désir qui naît dans nos cœurs, ce désir de nous rapprocher de lui, j'aimerais épingler quelques obstacles que nous pouvons rencontrer alors que nous avons pris la décision comme Pierre. Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher tout fort en train de dire « Waouh, je marche sur les eaux ». Mais les obstacles, ils seront toujours là. Pierre en a rencontré. Et à cause du temps, je vais juste ramasser comme ça, je vais vous en proposer 5 obstacles que nous pouvons rencontrer alors que nous sortons de la barque, alors que nous sortons de cette situation compliquée et nous voulons aller vers Jésus parce que sa parole nous a déjà attirés. Bien aimés, les obstacles, il y en aura. Il y en aura. Pierre a commencé par douter. Sûrement, quand il a commencé à marcher, et puis il s'est dit, est-ce que c'est normal? Il met un autre pied, maintenant il sent que ce n'est plus solide en dessous de mon pied. Tout va avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? La foi ne passe pas par la tête. Quand la tête commence à réfléchir, tout devient compliqué. Et l'ennemi, sachant cela, utilise le doute. Nous connaissons nous tous l'histoire d'Ève. Genèse chapitre 3, le verset 1. Satan aime créer le doute. Je le prends juste dans la deuxième partie. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je ne sais pas pour vous. Mais une personne normale, si on vient vers elle, on lui pose la question comme ceci. Dieu a-t-il réellement dit? Papa a-t-il réellement dit? Maman a-t-elle réellement dit? Le chef a-t-il réellement dit? Directement et automatiquement, ça te pousse à réfléchir. Les doutes s'installent. Et l'ennemi utilise ça jusqu'aujourd'hui. La Bible a-t-elle réellement dit? Et comme nous sommes là des fois, vacillants, l'ennemi va utiliser la Bible comme il veut et puis va te dire, la Bible a-t-elle réellement dit? Et quand il va dire ça, tu te remets en cause et tu ne connais même pas le passage où tu dois te référer pour te rassurer de ce que la Bible avait dit. Ça te pose un problème. Bien-aimé, Jésus nous montre l'exemple. Quand Satan vient avec les versets bibliques que lui a déjà paraphrasés à sa façon, Jésus les ramène sur les versets bibliques réels. Matthieu chapitre 4, vous pouvez lire. Frères, sœurs, les doutes, il nous amène les doutes. 2 Rois chapitre 7, dans sa deuxième partie,
Alors que le peuple d'Israël est dans les besoins, des besoins de nourriture parce que ça ne va pas, il y a la guerre avec les Philistins, ça ne va pas et tout. Et le prophète Élie vient dire, il dit, demain là, vous aurez la nourriture. Dans 2 Rois 7, la deuxième partie, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Pourquoi? Les doutes. Bien-aimé, quand Dieu parle, il y a la conviction dans mon cœur. C'est mon cœur reçoit et mon cœur ressent que ça vient de mon Père. Élisée savait ce qu'il disait. Mais l'autre dit, tu crois vraiment? Tout est compliqué ici. Où est-ce qu'on aura ça? Tu les verras, mais tu n'en mangeras pas. Bien-aimés, nous devons faire attention aux doutes. C'est un obstacle, c'est un ennemi qui nous empêche même nous de recevoir la bénédiction de Dieu. La marche avec Dieu veut que nous puissions marcher dans la confiance. Et j'aime bien Jacques 1,6 va nous ajouter ceci. Jacques 1,6 dit, je prends juste les versets, vous pouvez lire les débuts, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Pourquoi? Car celui qui doute est semblable au fleuve de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autres. J'essaie seulement de m'imaginer un peu à ma façon. La mer est en train de bouger. Tu as demandé, c'était ici, et puisque ça continue à bouger, si tu es comme ça, donc tu es vacillant. Et puisque tu es vacillant, quand les réponses vont vouloir venir, tu n'es plus là. Qui aura la réponse à ta place? Il y a des gens que Dieu vient chercher même dans l'église des fois qu'il ne les trouve pas. Pourquoi? Parce que quand il était venu le 1er mars, il avait fait une demande. Et Dieu connaît les lieux où nous nous rencontrons avec lui. Et où tu as fait la demande. Maintenant, quand Dieu revient pour qu'il te puisse te donner, tellement toi tu as déjà dit, à la bannière là, depuis que j'avais prié le 1er, je n'ai pas encore de réponse. Et Dieu est venu le 8. Mais toi, tu n'es pas venu parce que depuis le 1er, tu n'as pas eu la réponse. Nous sommes tellement vacillants que Dieu nous aide. Les doutes, c'est notre ennemi. N'accordons pas de la place aux doutes. Deuxième obstacle que je nous propose, la négligence. La négligence. Jérémie 48, 10 va dire ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous pouvez aussi lire Proverbe 10, 4 à 5. Bien-aimé, la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Pierre, pourquoi tu as commencé à regarder par terre? Pourquoi tu as commencé à regarder par terre? Tu vois, quand tu vas regarder par terre, ça risque de te distraire. Quand tu regardes aux circonstances, ça va te distraire. La Bible dit, les yeux fixés sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi. Jésus est où? Par terre? Non, garde tes yeux levés, ne regarde pas aux circonstances. Les circonstances vont te pousser à devenir négligent. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à dire, mais est-ce qu'il va agir aujourd'hui? Alors si même je tire un peu en longueur, est-ce que ça fait quelque chose? Mais pourtant lui te veut peut-être maintenant là, il veut faire quelque chose pour toi. Mais toi tu deviens négligent. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Bien-aimés, réveillons-nous. J'aime bien dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez les histoires de guerre que, par exemple, les Joab ont eu à faire, vous allez entendre ces derniers dire ceci. Nous allons aller en guerre pour notre Dieu et nous allons le faire avec notre cœur, c'est-à-dire de toute notre force. Nous allons faire ce qu'il faut pour que la victoire demeure toujours auprès de notre Dieu. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons même oublié que nos vies appartiennent à Dieu. Nos combats,
c'est Dieu qui les combat pour nous que nous puissions demeurer dans la victoire, afin que la mission de Dieu, que toi et moi nous sommes appelés à accomplir, puisse se réaliser. Mais si tout le monde te connaît, lui là, il est toujours dans les échecs. Lui là, il est toujours dans la maladie. Lui là, il est toujours dans les mauvaises choses. Quel est le témoignage que tu apportes pour ton Dieu? Dieu veut te visiter. Dans cette situation-là, approche-toi de lui. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à je ne sais pas moi quoi. Ne sois pas négligent. Toi, regarde à Jésus. Avance encore. Avance encore. Il ne te laissera pas t'enfoncer. Pierre, est-ce que tu as compris que puisqu'il t'a dit viens, même si en dessous de tes pieds, tu sens que ça se liquéfie, Pierre, continue à marcher. Il ne te laissera pas t'enfoncer. Bien-aimé, Dieu ne te laissera pas succomber devant cette situation. Il est là pour élever ta tête. C'est pourquoi ne sois pas négligent, même si ça dure. Bien-aimé, lui, la promesse s'accomplit toujours. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Regarde à ces dieux. Regarde à ces dieux et relève ta tête. Il est tellement fidèle. Il permet des fois des circonstances contraires dans nos vies. Il permet. Mais c'est normal. Il est notre Père et il nous aime. Il permet pourquoi? Parce qu'il veut te former pour que tu puisses lui ressembler davantage. Et il utilise les circonstances de la vie pour nous former. Si tu ne rencontres pas de difficultés dans la vie, tu ne seras pas formé. C'est la formation, c'est l'école. C'est pourquoi cette situation que tu es en train de traverser ne doit pas te pousser à baisser la tête. Au contraire, relève la tête et glorifie-le en disant, Seigneur, je te bénis. Parce que là, je réalise que je suis une mangue mûre. Je réalise que je suis une personne que tu aimes. C'est pourquoi tu permets pour me former, pour que je sois encore plus endurant. Dans notre marche de tous les jours, il est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre obstacle, c'est le refus de fournir des efforts. Tous les autres étaient là assis dans la barque et se sont dit, ah, Pierre, toi pars seulement. Puisque toi tu fais partie, tu ne veux pas comprendre, pars. Et Pierre est sorti. Pierre a commencé à marcher, mais les autres sont restés. Et lorsque même tu commences à marcher, ça va des fois te demander des efforts. Bien-aimé, Dieu ne marche pas ou ne fonctionne pas avec les paresseux. Non. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes forts pour sa gloire. Si nous sommes des paresseux, il ne va pas nous aider. Or, nous sommes dans une société où on a préparé beaucoup de paresseux, des gens qui savent seulement s'asseoir pour qu'on puisse faire pour eux. Et même quand ils viennent dans l'église, ils attendent qu'on puisse tout faire pour eux. Non, Christ a fait sa part. La part qui reste, c'est toi et tu dois fournir des efforts. Il y a des gens qui ratent la bénédiction tout simplement parce que leur bénédiction est rattachée à la présence dans l'église. Il y a des gens qui ratent la bénédiction parce que leur bénédiction est attachée à leur communion, leur moment de prière, de méditation avec Dieu. Mais puisque ça me demande des efforts, puisque ça me demande de vivre autrement, je préfère, bon, on m'a dit de me rapprocher de Jésus, mais quand même, c'est trop me demander. Et l'année va passer, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Frère, sœur, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Pourquoi il a permis que tu sois à la bannière en cette année 2024 sous les thèmes plus près de lui? Pourquoi? Pour le plaisir? Je ne crois pas. Moi, c'est optionnel. J'ai déjà décidé, je veux être plus près de lui. Et toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà choisi mon option, plus près de lui. Et toi, qu'est-ce que tu dis? C'est un choix. Les disciples sont partis servir. Je suis dans Matthieu 17. Ils reviennent vers Jésus et ils disent, mais ces démons-là ont refusé de sortir. On a fait ce que nous, on pouvait faire, mais ça n'a pas marché. Jésus dit, mais cette sorte de démons, le verset 21, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Et toi, dans ta vie, tu dis, moi en tout cas, gêné.
toute la journée n'est pas mangé. Hein? Toute la journée n'est pas mangé. Je n'arriverai pas. Ils ont dit quoi? Les femmes en retraite, 3 jours. En tout cas, elles n'ont qu'à prier. Elles n'ont qu'à prier. Mais si tu regardes les fardeaux que tu as, la situation qui te dérange, frère, sœur, tu vas constater avec moi que ça va exiger que tu fournisses des efforts. Qui est déjà décédé parce qu'il a gêné? Et il nous arrive des fois même de gêner sans nous rendre compte. Je peux sortir le matin pour une course qui me prend tout mon temps et toute ma journée. Je n'ai même pas le temps de penser à manger, vrai ou faux. Et je ne me rends même pas compte que la journée entière est passée. Mais dès qu'on dit seulement pour prier, on a l'impression que c'est la fin du monde. Oui, c'est normal que l'ennemi te montre que c'est la fin du monde. Parce qu'il sait que si toi tu t'engages à le faire, lui n'aura plus de place dans ta vie. Et si lui n'a plus de place dans ta vie, où est-ce qu'il va partir? Parce que la Bible nous dit, même quand on va les chasser, il va aller se promener cherchant où aller, il ne va pas trouver, il va revenir pour vérifier s'il peut revenir dans ton corps. C'est un choix. C'est un choix. Pierre accepte, moi en tout cas, je vais marcher. Je vais me forcer, je vais marcher, je vais aller vers lui. Mais toi, tu es là. Depuis qu'on a commencé la bannière, tu as fait combien d'années déjà? Mais quelle est ton expérience avec ces dieux? Quelle est ton expérience avec ces dieux? Même lorsqu'on dit vendredi, venez le matin, hein, si tu es disponible, on va prier ensemble. Tu es dit toujours, maintenant quand tu vas aller vendredi, là vraiment, et aussi, même la prière en question, tout le temps prier. Prier sans cesse. Même si je suis dans mon bureau, je travaille, un certain moment, Jésus, je te bénis. Jésus, l'idée qui me monte au cœur, si c'est la louange, je loue. Si c'est une intercession, j'intercède. Si c'est quoi, j'ai fait et je continue ma vie. Prier sans cesse. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est ta Bible. Bien-aimé, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui savent fournir des efforts. Pas des gens qui croisent les bras, qui attendent que la manne tombe du ciel. Et même lorsque la manne tombait du ciel, il fallait encore fournir l'effort d'aller ramasser, vrai ou faux? Donc même s'il dit aujourd'hui qu'il va renvoyer la manne, tu seras toujours obligé de faire l'effort. Donc, ce sont les éléments bien-aimés. Si tu rassembles ça, ta vie change. L'incrédulité. Au moins Pierre, lui il a réalisé, il a dit, c'est Jésus, moi je ne vais pas rester incrédule. Mais les autres là, ils ont dit, Jésus marchait sur les eaux. Bon, de toute façon, lui il est Dieu, hein, il peut marcher. Mais moi, Marc 9, 24, ce papa envoie. Il vient, il demande à Jésus le secours, pardon, je paraphrase. Et il dit, si tu peux guérir mon enfant. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Heureusement, il a compris. Il dit directement, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dans l'église, plusieurs personnes sont encore incrédules malgré qu'ils sont dans l'église. Parce que mon incrédulité dépend de comment moi, je crois d'abord dans la parole de Dieu et comment je la reçois dans ma vie. Nous avons tendance à évaluer Dieu en fonction de notre logique, pas de sa logique à lui. Lui, il transcende tout. Il peut traverser des murs, il peut faire. Mais moi, là, je vais réfléchir en termes de... Ces versets, c'est que ça dit. Toutes les portes sont fermées. Comment il va faire pour entrer? Alors que lui, il est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. Toi, tu n'as qu'à le croire. Sa parole est oui et amen. Et si nous disons à cette parole oui et amen, nous l'exécutons, nous allons voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Frère, sœur, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit?
Qu'est-ce que toi tu as déjà reçu comme message de ces dieux? Est-ce que tu t'es accroché à ça? Ou tu t'es dit 2 jours après, ah, puisqu'il n'a pas agi donc. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes dans une société où aujourd'hui, on peut écouter la parole de Dieu partout, sur les médias, en route, partout. Et il y a une des prédications ou une façon de faire que les enfants de Dieu ont adopté, parce que c'est partie des prédications de toute façon, où nous avons, tendance à vouloir déclarer ce que nous voulons. Déclare ce que Dieu veut, ce que tu veux, que Dieu fasse pour toi cette année. Qui fait pour qui et qui commande qui? Parce que quand je vais déclarer, je peux dire aujourd'hui, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de tout. J'ai dit, moi je veux la voiture. Puisque j'ai déclaré, Dieu va-t-il faire ou pas? Parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Nous déclarons à tort et à travers. La meilleure chose à faire serait de confesser la parole de Dieu par rapport à ta situation. Tu la confesses non pas en déclarant, mais tu la confesses en reconnaissant que Dieu est capable de faire cette chose-là dans ce monde. C'est pourquoi il a mis la parole, cette parole dans la Bible. Pas que toi tu lui dises, Seigneur, moi je déclare, je veux beaucoup d'argent cette année, je veux beaucoup de chaussures, je veux beaucoup. Non! Lui sait ce qu'il va te donner. Mais toi, rapproche-toi de lui. Laisse-les agir. Ne commande pas. Quel est l'enfant qui commande à son papa chaque jour? Papa, je déclare aujourd'hui, tu vas me donner X et Y. Quel est cet enfant-là? Nous le faisons avec Dieu parce que nous ne le voyons pas. Si Akan pouvait revenir encore aujourd'hui et nous dire ce qu'il avait subi, il dira, je n'aimerais plus jouer avec les choses de Dieu. Mais nous jouons avec les choses de Dieu. Parce que Dieu ne punit plus comme à l'époque. Mais il est là et il punit. Vous allez voir, il y a des situations qui sont bloquées. Vous vous demandez, mais pourquoi c'est bloqué? Oh, des fois, c'est seulement une petite chose. Toute petite. Arrange seulement, tu vas voir. Et la dernière chose comme obstacle que j'aimerais nous proposer, c'est les mondes. Les mondes. Pierre vivait dans un monde. Pierre était entouré de plusieurs personnes dans la barque. Et Jésus a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'imagine, et le pasteur l'a déjà dit ici plusieurs fois, je m'imagine, quand Pierre s'est levé, les amis lui ont dit, Pierre, toi tu as déjà vu dans ce monde quelqu'un marcher sur l'eau. Marcher. Pas dans une barque, mais marcher. Tu as déjà vu? Pierre, mais toi tu veux oser quelque chose qui n'a jamais existé. Pourquoi? Le monde nous présente sa façon de voir les choses. Le monde nous a déjà mis dans notre tête que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Effectivement, il y a des principes établis. Mais puisque c'est lui qui a établi les principes, c'est lui qui a établi les principes, est au contrôle de tout, lui, il peut aller à l'encontre de ses propres principes. Frères, sœurs, c'est pourquoi toi ne regardes pas les choses en disant le monde a déjà dit. Non, le monde peut dire, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Réfère-toi à ce que Dieu a dit. Et c'est là où tu vas voir la victoire. Ça va te permettre de te rapprocher. Parce que vous savez quoi? Les expériences nous rapprochent plus des personnes qui nous aident à les faire. Et Jésus veut que tu puisses l'expérimenter dans ta vie. Et plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas voir, tu seras beaucoup plus proche de lui pour n'importe quoi. Plusieurs chrétiens, malheureusement, n'ont pas expérimenté Jésus. Ils connaissent Jésus, ils peuvent s'être convertis, mais ils n'ont pas d'expérience avec Jésus. Or, les expériences nous rapprochent davantage. Quelle est ta situation? Est-ce que tu peux déjà, là où tu es en train de dire, Seigneur, cette situation-là, moi je veux t'expérimenter. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un qui a expérimenté Dieu, même lorsqu'il va passer par des moments difficiles, lorsqu'il passera par des moments compliqués, il ne va pas reculer. Au contraire, il va aller de l'avant parce qu'il a expérimenté.
C'est pourquoi, bien aimés, recherchons l'expérience avec Dieu. Ne nous contentons pas seulement de « oui, j'ai reçu Jésus ». Oui, c'est bien, c'est le point de départ. Mais l'expérience. Et lorsque nous recevons Jésus réellement avec l'expérience, bien aimé, ça se sent et ça se voit. Mon comportement automatiquement change. Quelle est la place que je lui ai donnée dans mon cœur? Et la Bible aussi nous dit ceci, 1 Jean 2, 15-16, la Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous pouvez relire ces versets et y réfléchir. Nous, chrétiens, nous aimons le monde. Le monde ne nous aime pas. Mais nous aimons le monde. Nous rentrons des fois dans le monde pour aller puiser les choses du monde. Mais le monde va nous repousser, mais nous allons vouloir. Frères, sœurs, le monde, dès que tu commences à prier beaucoup, le monde va commencer à te montrer autre chose. Le monde va commencer à t'attirer autrement. Dès que nous commençons à prier beaucoup, parce que nous nous sommes convertis, on commence à avoir des difficultés d'argent, c'est un exemple. Dans le monde, on avait l'argent facilement. Mais maintenant que j'ai pris, j'ai des difficultés. Je ne sais plus avoir l'argent comme j'avais dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons? Plusieurs se mettent un pied dedans, un pied dehors. Vous savez, si vous allez seulement dans toutes nos entreprises ici, dans la société quinoise, pour ne pas dire congolaise, vous allez seulement là-bas, vous allez trouver, si vous posez la question, tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien? Oui. Tu vis la parole de Dieu? Oh, c'est quoi vivre la parole de Dieu? Je suis chrétien. Et si tu essayes de creuser un peu plus, c'est là où tu vas trouver que non, on est chrétien de lèvres, mais pas de vie. Dieu a besoin de chrétiens de vie. Dieu a besoin de chrétiens de vie. Et si tu es chrétien de vie, Dieu sait comment il va te défendre. Ce n'est pas toi qui vas te défendre, Dieu va te défendre. Bien aimé, les choses qu'il y a dans ce monde nous attirent. Comment vous pouvez expliquer que, je commence avec les papas, un homme converti, un papa converti, converti, qui dit que moi là j'appartiens à Jésus, mais vous le retrouvez dans l'adultère. Il a une copine là-bas, il a une femme là-bas, il a une femme là-bas. Finalement, ce sont des mots de tête qui te demandent. Chrétien, pas chrétien. Chrétien caméléon? Qu'est-ce qui se passe? Et lui-même, quand il arrive même chez sa copine là, il est tout fier. Oui, moi j'ai pris, je suis de la bannière. Moi, j'ai pris beaucoup, j'ai pris beaucoup. Oh. Mais si toi tu me prêches Christ, moi je ne peux pas venir à la bannière. Pourquoi? Les témoignages que je vois. Comment tu peux expliquer ce genre de choses? Maman, comment tu peux expliquer? Depuis que tu as commencé à bouder, parce que papa avait fait X, toi tu as commencé à bouder, ça fait déjà 2 semaines. Et même il y a des mamans qui exagèrent. Elle va aller dans la garde-robe et prendre tous les habits de papa et met dans l'eau. Comme ça, on va voir comment il va faire encore. Et c'est toi qui punis les gens maintenant. Laisse Dieu punir. Toi, fais ce que toi tu dois faire. Dieu ne t'a pas envoyé punir. Parce que ta punition ne changera rien. Mais laisse Dieu faire. Mais lorsqu'on va demander dans l'église, on va aller chanter à la chorale. La chorale des femmes va chanter. Tu es rapide en train de chanter. Mais tu connais qu'à la maison, il y a un ça ne va pas. Et dans l'église, on a beaucoup de Jonas. On en a beaucoup. Si l'église pouvait enfoncer, où est la mère? Si l'église pouvait enfoncer, beaucoup. Jeunes gens, si toi tu n'as pas de copine,
Au Sota. Tu n'es pas de cette époque. Les choses là, de se garder, de se respecter, c'était des choses anciennes. C'est déjà passé. Maintenant là, de toute façon, qui saura? Qui saura? Il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui sait. C'est Dieu. Il sait. Et ça, c'est le monde. Parce que tu as pris la résolution seulement. Maintenant, je vais me rapprocher de Jésus. Tu vas voir toutes ces choses se présenter à toi. Le temps me manquerait de faire la liste. Elle est longue. Frères, sœurs, lorsque tu vas vouloir te rapprocher de Jésus, ces obstacles vont se présenter. Les difficultés, l'argent, la fille là qui vient passer juste devant toi, vraiment en train de dandiner. Les garçons là qui viennent se présenter devant toi pour dire vraiment, moi je t'aime beaucoup plus que les pains. Tu vas voir seulement ces situations là qui commencent à t'énerver davantage. Frères, sœurs, est-ce que tu peux réaliser que c'est l'œuvre de l'ennemi? Il veut te piéger. J'ai vu des gens juste au moment où ils se décident à s'engager à servir Dieu. Juste au moment où ils se décident, il y a promotion au travail. Ça devient compliqué. Promotion, la décision que j'étais en train de prendre. Dans l'église là, je vais d'abord demander, Papa Eli, on vous paye bien? À peu près. Mais ce qu'on me donne ici. Dieu, comprends-moi. Je vais d'abord là-bas, je reviendrai. Et quand tu fais ça, frères, sœurs, quand je parle comme ça, certaines personnes comprennent. Quand tu fais ça, tu t'engages seulement là où il y a la promotion. Parce que c'est une ruse de l'ennemi pour te détourner complètement de l'appel de Dieu. Bien-aimé, tu vas voir ta vie aussi va commencer à faire ça. Nous devons apprendre à faire nos choix. Le monde a ses propres ruses. Le monde travaille avec Satan, travaille avec notre chair. Et quelque part, il s'entrecoupe. Nous devons avoir le discernement. Prie pour avoir le discernement. Notre ami Pierre, lorsqu'il a constaté qu'il a commencé à s'enfoncer, la troisième chose que j'aimerais dire, il a dit, ici, là, il n'y a plus que la nécessité de crier à Jésus, Jésus, au secours. Jésus, au secours. Alors que Jésus est en train de parler, est-ce que quelqu'un peut déjà être en train de dire, Jésus, au secours, je ne veux pas enfoncer, je veux marcher. Je veux rester sur le seau. Malgré que ça bouge un peu, je sens les mouvements, mais je vais rester sur le seau. Pourquoi? Parce que toi, tu es avec moi. La Bible dit, dans ta détresse, invoque l'Éternel. Il te délivrera. Psaume 50, verset 15. Dans ta détresse, invoque l'Éternel. Pierre a compris dans sa détresse, il a fait quoi? Il a appelé au secours. Jésus, au secours. Cette situation-là qui te fait pleurer, Jésus, au secours. Jésus est arrivé au bout, j'ai l'impression que je suis cartonné complètement. Jésus, au secours. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre à la merci de l'ennemi. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre à la merci de la chair. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre à la merci du monde. Non. Dieu t'a créé pour que tu sois son esclave. Pas pour le monde, pas pour la chair. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est un choix. Ce matin, le désir de mon cœur est que tu choisisses bien. Le psaume 72 ou 72, verset 12. La Bible dit, car il délivrera les pauvres qui crient et les malheureux qui n'ont point d'aide. Nakomi Nasuka. Je n'en peux plus. La Bible dit, il va délivrer cette personne qui crie, cette personne qui sent que je n'en peux plus. Dans n'importe quel domaine de ton besoin, il va délivrer. Il est capable d'agir. Il n'a pas changé. Frères, sœurs, j'aimerais conclure en disant ceci. Dieu nous aime tellement qu'il nous veut près de lui. Lui est déjà venu vers nous. Maintenant, il reste mal que toi, tu viennes aussi vers lui. Hein? Pour que toi, tu viennes vers lui, une chose est certaine, tu vas rencontrer des obstacles. Les obstacles de toutes sortes.
Mais comment sera ta réaction? Tu vas te laisser entraîner par les obstacles ou tu vas tenir ferme pour que tu puisses continuer à avancer? Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier.